Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste une petite vidéo tutoriel sur comment programmer le moniteur PM5, donc de Concept 2 que tu retrouves sur les bike erg, sur les rameurs et sur les ski erg également. Comment programmer l'écran pour avoir les mêmes résistances à chaque entraînement et ensuite aussi pouvoir programmer les intervalles de temps pour pouvoir avoir des temps de travail avec des départs arrêtés à chaque fois, histoire de pouvoir répliquer les efforts de séance en séance et quantifier les progrès ou les performances sur chaque séance. Donc on va regarder ça ensemble maintenant. Donc on arrive sur le vélo. Donc la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que cette résistance de côté ici, elle n'est pas la même sur tous les vélos. Donc malgré le fait qu'ici j'ai un 4 et ici j'ai un 5, si je mets ça disons sur 4, eh ben, ça ne veut pas dire que d'un vélo à l'autre, j'aurai la même résistance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller dans Menu, ici. On va essayer de monter un petit peu la luminosité. C'est pas top. On va essayer de faire ça mieux. Alors, on va essayer d'y aller comme ça. Donc, tu as ton écran ici. On va dans Plus d'options, afficher le facteur de résistance. Là, on va pédaler et il va nous afficher un chiffre. Donc là, pour les sprints, en général, on va vouloir un facteur de résistance assez haut. Je vais juste tenir le téléphone à une main pendant que je modifie en bas. On va vouloir un facteur de résistance assez haut. Si tu fais des sprints sur 20 ou 30 secondes, en général, pour moi, je me mets à 120. Donc j'ajuste un petit peu l'aiguille en bas, un petit peu plus bas. Voilà, là, je dois être à peu près à 120. Donc là, j'ai mon facteur de résistance, ici qui correspond à peu près 6 sur l'échelle. Mais je sais que si je veux le même facteur de résistance à la prochaine séance, eh ben, je viens dans le menu et je peux régler directement ici. Maintenant que j'ai ma résistance qui est mise en place, je vais préparer mes intervalles. Donc, je vais sélectionner un entraînement, nouvel entraînement, intervalle, intervalle temps. Et là, je vais utiliser le moins. Donc là, je suis sur un effort de 20 secondes. Donc, c'est très bien si je fais des sprints de 20 secondes. Là, j'ai un effort de 30 secondes, un effort de 40 secondes, etc. Et donc, ce que je peux faire, c'est si on part sur un effort de 20 secondes, par exemple, et ce que je vais faire, c'est descendre ici avec la flèche, et ensuite, je vais presser le plus. Et maintenant, ce que j'ai, c'est un repos indéfini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que je suis prêt et que j'attaque ma séance, alors je ne vais pas la faire en sprint ici, mais on va juste faire les 20 secondes. Ce que ça veut dire, c'est que eh ben, le vélo va commencer sur un départ arrêté, ce qui nous permet de faire un sprint à fond depuis le début sur le temps imparti. Donc là, je termine simplement mes 20 secondes d'effort. Et ce qui va se passer là, c'est que, oups, voilà, on arrive sur du repos, mais le repos, il commence de zéro et il compte. Et tant que je suis pas prêt, le repos continue. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement tourner les jambes très, très légèrement ici sur le repos actif entre les sprints. Et quand on arrive à soit 2 minutes, soit 3 minutes, soit 4 minutes, soit la minute, selon le plan d'entraînement, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement cliquer sur cette flèche. Et maintenant, mon vélo est prêt pour le prochain sprint de 20 secondes, départ arrêté à nouveau. Et donc là, quand je suis prêt, je peux m'accrocher au guidon et je peux partir sur mon prochain sprint. Départ arrêté à nouveau. Et ensuite, je te montrerai comment aller voir dans la mémoire de l'outil pour ressortir les informations. Important à noter sur chaque sprint, c'est la puissance maximale en watts que tu arrives à développer et la puissance moyenne. Donc une fois qu'on a terminé l'entraînement, on sort avec le bouton menu, on va dans la mémoire, on affiche par date, liste par date, on prend le petit outil ici et là ce qu'on voit c'est le compte rendu de séance. Donc on voit que sur mon premier 20 secondes, j'ai fait 133 watts de moyenne, ou 103 watts de moyenne. Sur mon deuxième 20 secondes, j'ai fait 98 watts de moyenne. Et donc, ça me permet d'avoir un compte rendu de séance détaillé par rapport aux efforts que j'ai fait sur le vélo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Comme mentionné, ce qui est important sur ces séances de sprint, soit de 20, soit de 30 ou plus secondes, c'est d'avoir des valeurs que tu puisses comparer d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, et donc d'avoir ces 20 secondes ou 30 secondes ou plus départ arrêté avec le repos indéterminé. Eh ben, ça te permet d'avoir ces 20 secondes départ arrêté, ces sprints départ arrêté à chaque fois et de pouvoir comparer ces valeurs moyennes et comme j'ai dit aussi,
important si tu le peux, c'est noter les watts max que tu arrives à développer sur ton sprint. En général, les watts max s'afficheront entre 8 et 12 secondes. C'est là où tu atteins ton pic de puissance et après ça va redescendre, c'est normal. Il faut juste t'accrocher et pas lâcher l'affaire. Mais quoi qu'il arrive, puissance max et puissance moyenne sur le temps imparti. Ce sera les métriques à suivre. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire dessous. Je me réjouis d'y répondre et je te dis bon sprint et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.